Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo traditionnelle des chaînes qui est la vidéo de coloriage terminé. Je vous montrerai dans cette vidéo les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de janvier 2022 et le mois de février 2022. Je sais que c'est un peu tôt, aujourd'hui on est le 27 février. Sauf que je vous montrerai à la fin mon encours et vous verrez que je n'aurai pas le temps de le finir d'ici la fin du mois de février. Alors, je vais sortir cette vidéo dans le calendrier prévu. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, le premier coloriage que j'ai à vous montrer, c'est un de mes propres dessins. Donc, si la caméra veut faire un focus. Oui, donc nous reprenons. Donc, le premier coloriage que j'ai à vous montrer, il s'agit d'un de mes propres dessins que j'ai réalisé en 2020, fin 2020, d'une de mes séries préférées qui est Sailor Moon. Alors, j'avais dessiné Sailor Jupiter. Et je ne l'ai colorié qu'en 2022, sauf que j'ai bien fait la bourde et que j'ai bien écrit ici 2021. Mais non, c'est bien 2022. Donc, pour la réaliser, c'est toujours le même matériel. J'ai fait une base de feutre à alcool que je suis venue retravailler avec des crèmes couleur Prismacolor, Albrecht Dürer, Staedtler Ergosoft aquarellable et classique de Faber-Castell. Et j'ai terminé avec un feutre doré. Je me rappelle plus quel feutre doré j'avais utilisé parce que j'avais fait le dessin et j'avais fait le motif de lune en arrière en 2020. Et j'ai laissé le dessin vide jusqu'à maintenant. Je l'ai fait pour son anniversaire, mais bon, je l'ai terminé beaucoup trop tard. J'ai beaucoup aimé l'affaire, j'aime beaucoup les cheveux bruns qui sont ici. J'aime beaucoup aussi le blanc des vêtements. Il paraît très grisâtre sur le retour vidéo. J'essaie de mettre un peu de lumière, mais bon, c'est pas grave. Ça ressort pas aussi coloré qu'en vrai. Et pourtant, on est en pleine journée, là. Vous voyez à quel point c'est gris dans mon appartement. Donc, voilà, Sailor Jupiter. J'ai l'intention d'en faire une collection de petits autocollants lorsque les autres sont terminés. Elles sont presque toutes dessinées. Il reste juste à les mettre en couleur. Donc, voilà pour Sailor Jupiter. Ensuite, j'ai fait un petit coloriage dans ce mignon livre qui est Socks Goblin Coloring Book de l'artiste M.M. Sovo, je pense. Je ne me rappelle plus où elle avait indiqué son profil Instagram, mais l'artiste s'appelle M.M. Sovo ou MMM Sovo sur Instagram. Je trouve que ses dessins sont vraiment super mignons. Il raconte une histoire et dans tout le livre, on suit la même histoire de cette petite famille qui va au travail, qui se retrouve à la fin de la journée pour fêter ça entre amis, je pense les fêtes ou quelque chose comme ça. Donc, Socks Goblin Coloring Book. Et celui que j'ai décidé de faire est une longue histoire, si je peux le retrouver. Voilà. Donc, c'est une longue histoire. J'avais envie de faire un tout petit coloriage. Alors, je me suis dit, je vais faire cette page-là parce que je l'aimais beaucoup. C'était une de mes préférées dans le livre. Est-ce que la caméra va recommencer à être floue? Oui! Donc, attendez un moment. Donc, je suis de retour. Alors, ce coloriage était une longue histoire. Je voulais faire un petit coloriage rapide après celui que vous allez voir bientôt. Je voulais pas me casser la tête. Dans ce livre, j'aime bien suivre le code couleur de l'artiste. Elle a toutes ses mises en couleur au début. J'aime bien les suivre ou modifier des petites choses à ma convenance de ce que je n'aime pas. Comme ça me permet de ne pas me casser la tête. Mais quand même de réaliser mon style, de comment j'aime utiliser les couleurs. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. C'est que je voulais faire un petit coloriage rapide. Alors, j'ai commencé à colorier celui-là et je n'ai pas réalisé que c'était une double page. Donc, je me suis dit, mais si je fais ça, je vais devoir forcément le faire, celui-là aussi. Parce que je ne voulais pas couper en plein milieu ici et avoir le reste vide. Alors, je me suis dit, bon, sortons la charrue et terminons le reste. Donc, je suis allée petit élément par petit élément. Par exemple, j'ai fait la petite mademoiselle ici. Ensuite, j'ai fait lui. Ensuite, j'ai fait la couverture qui va jusqu'ici. Ensuite, j'ai fait la petite fille. J'ai fait la porte, etc.
Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire. Comme c'est pas un gros livre, vous voyez la taille de ma main, ce n'est pas un gros livre, donc ça n'a pas pris une éternité le faire. Pour moi, c'était long, mais bon, pour d'autres, ça sera très vite à faire. Par rapport à l'image originale, je me suis amusée à changer des petites choses. J'ai mis plus de dégradé, plus de subtilité, j'ai mis des textures, j'ai mis un effet de lumière ici qui vient dans la chambre et qui vient illuminer le côté ici de la petite fille. On ne le voit pas beaucoup au retour caméra. Et de l'autre côté, j'ai fait l'opposé, j'ai fait avec plus des couleurs bleues pour vraiment contraster le jeu de couleurs. J'ai changé quelques éléments, j'ai changé les cheveux de la mademoiselle ici. Même chose ici. Je n'ai pas fait exactement la même chose, mais je me suis beaucoup inspirée des couleurs de l'artiste M.M. Sauvo pour ma mise en couleur à moi, que j'aime beaucoup. Je veux dire, si vous êtes intéressé par les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, j'essaierai de les mettre dans la barre d'infos. Celui-ci, je l'ai acheté sur Book Depository. Vraiment pas cher et vraiment très très beau pour le prix, même s'il est un peu petit. C'est son désavantage à mon avis. Je trouve qu'il aurait gagné à être un peu plus grand. Seul désavantage aussi, à part le fait qu'il soit petit, c'est que le papier est quand même texturé, donc difficile de faire des mélanges parfaits ou vraiment des blends vraiment impeccables et lisses. C'est assez difficile avec ce papier. Mais ce n'est pas la mer à boire. J'ai bien aimé le travailler et bon. Je ne sais pas pour le matériel aquarellable, mais avec les crayons de couleur, ça passe comme du beurre. J'ai utilisé que des crayons de couleur, comme c'est des dessins de côté. J'ai utilisé des crayons de couleur Prismacolor. J'ai utilisé, comme d'habitude, les Faber-Castell Albrecht Dürer, les Faber-Castell classiques et les Staedtler Watercolor Ergosoft. Comme d'habitude, c'est mes trois gamme de prédilection pour réaliser ce petit coloriage qui m'en a pris du temps, mais que j'ai beaucoup aimé faire. Ensuite, je fais pause sur la caméra, je recalibre ma webcam parce que les autres coloriages sont plus gros. Nous voilà repartis. Le prochain est dans ce livre qualité Amazon. Attendez. Dans ce livre qualité Amazon, les livres de ce genre, je les démantèle pour les remettre dans des espèces de plastique porte-vue comme ça. C'est plus facile à utiliser, plus facile à numériser, plus facile à photocopier que les garder avec la reliure et se battre avec la reliure pour avoir la trace dans la copie. Moi, je déteste ça. Alors, les livres de moindre qualité de papier Amazon comme ça, je les relis, je les place dans des pochettes comme ça. Donc, celui-ci, c'est le Persona 5 Coloring Book. Si vous allez apprendre à me connaître avec mes futures vidéos, vous allez voir que je suis une férue d'animé, une férue de jeux vidéo. Et ce jeu est un de mes préférés à vie. Et lorsque j'ai vu qu'il y avait un livre de coloriage de bonne qualité, à part le papier, les dessins sont très très beaux. J'ai passé le pas et celui-ci, je le recommande pour les fans de Persona 5. Vous allez voir que les dessins sont très très beaux. Donc, un petit aperçu. Les dessins sont fins. Bien sûr que c'est copié d'une illustration de la licence, mais je trouve que les dessins ont vraiment un travail derrière plutôt que des espèces de vomissures qu'on trouve sur Amazon qui sont affreuses. Je pensais trouver ça dans ce livre, mais honnêtement, c'était une grande surprise. Donc, trêve de blabla, le coloriage que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Il s'agit de Yusuke Kitagawa, qui est un de mes personnages préférés de ce jeu. C'était son anniversaire, il me semble, le 28 janvier, alors je voulais faire un coloriage pour lui, parce que c'est un de mes personnages préférés, je m'identifie beaucoup à ce personnage. Donc, pour lui, j'ai fait une copie du coloriage original qui était dans le livre que je vous ai montré il y a l'instant. Et j'ai réalisé celui-ci avec une base au feutre à alcool pour tout, le fond, le personnage, les étoiles, tout. Et ensuite, j'ai retravaillé au crayon de couleur. J'ai adoré faire le personnage, j'ai adoré faire Yusuke, j'ai adoré faire la queue ici, j'ai adoré faire l'espèce de gris bleuté de son vêtement, j'ai adoré faire les cheveux, le masque, tout. Et ce que j'ai détesté faire, bien sûr, c'était le fond, parce que j'ai fait une base de feutre et pour cacher les traces, j'ai tout repassé avec du crayon de couleur.
Et c'était emmerdant, c'était ennuyant, c'était pas amusant du tout. Donc, je pense que pour la prochaine fois, pour tous les coloriages où il y a les étoiles comme ça, dans le design du jeu, je vais faire un aplat digitalement de rouge. Comme ça va imprimer en rouge. Je n'aurai pas à me casser la tête à le refaire à la main et à m'ennuyer. Et je pourrais m'amuser seulement à faire ce qui est intéressant, les personnages. Donc voilà pour Yusuke Kitagawa, j'ai adoré le faire. Si vous êtes intéressé avec ce coloriage-là, je l'ai fait en tout en step by step sur mon compte Instagram dans les stories permanentes. Donc si vous voulez voir vraiment le processus complet de A à Z, du début jusqu'à la fin, rendez-vous sur ma chaîne, mon compte Instagram. Donc voilà pour Yusuke Kitagawa. Ensuite, je suis allée dans ce livre. Bon, j'accroche tout. Je suis allée dans ce livre, si ça veut bien faire le focus. Désolée de ce contretemps. Donc, le prochain livre, le prochain coloriage, c'est dans le I Daydream de Takuchi Art. Lui aussi est un livre en qualité piètre de papier Amazon, alors j'ai tout remis dans une pochette, sauf que lui, par rapport aux autres que j'ai tout de suite imprimé sur mon bon papier et j'ai tout de suite placé. Et comme il y avait plusieurs images dans ce livre que je n'aimais pas et que je savais que je n'allais pas colorier, je les ai toutes virées. J'ai fait cadeau du livre original à ma colocopine Audrey Mogg. Et j'ai gardé les images qui m'inspiraient. Donc, celles que je sais que je vais colorier un jour. Donc, dans le I Daydream de Takuchi Art, qui s'appelait avant Ikuko, mais c'est la même illustratrice, j'ai fait un duo avec mon autre colocopine Zazu en couleur. Donc, j'ai fait ce coloriage en duo avec Zazu en couleur. J'aime beaucoup sa version, elle a vraiment fait un fond complet. Je ne sais pas comment elle est parvenue à se débarrasser du cadre et des petites décorations. Donc pour celui-ci, on le voit, les couleurs ressortent très très mal. Dans le retour caméra, elle paraît carrément une robe gris-bleu, bleutée, mais non, c'est vraiment un rose vif. Donc je vais essayer d'arranger ça un petit peu pour qu'on voit quand même un peu plus fidèle. Bon, c'est un peu mieux. Alors, pour elle, je me suis... au début, on était supposé faire un autre coloriage, mais bon, quand j'ai beau regarder le coloriage, rien ne me venait en tête. Alors, j'ai dit, c'était lui qu'on était supposé faire en premier, parce que Zazu s'était trompé. Et je l'ai convaincu de garder celui-ci et non de faire l'autre. Et j'ai beaucoup aimé le faire, même si les froufrous ont été interminables, les froufrous roses en bas. Moi, les couleurs sont pas belles, je suis vraiment désolée. Donc les froufrous ont été absolument interminables, c'était vraiment la partie qui me rebutait le plus. J'avais fait le visage, j'avais fait les cheveux, la peau. J'étais rendue à faire les froufrous et j'étais comme non, je vais m'ennuyer, mais j'ai décidé d'y aller avec une technique différente. Cette fois-ci, j'ai encore utilisé les feutres à alcool. Vous voyez en arrière les traces. J'ai utilisé feutre à alcool. J'ai utilisé ensuite par-dessus, comme d'habitude, mes fidèles crayons de couleur, les mêmes. Prismacolor, Faber-Castell Albrecht Dürer, Faber-Castell classique et les Staedtler aquarellables Ergosoft. J'ai utilisé les mêmes choses comme d'habitude et cette fois-ci j'ai vraiment fait un dégradé au feutre à alcool qui part du bleu au rose tout le temps dépendant de là où le froufrou est. Par exemple ici il y avait beaucoup plus de rose que dans cette partie, beaucoup plus de bleu que les froufrous qui sont là, etc. pour vraiment donner l'impression que la robe était rose ici et plus bleu en bas. Bon, c'est pas... L'effet que j'ai voulu faire n'est pas réussi, mais je me suis amusée à colorier les froufrous en leur donnant vraiment un peu un côté presque métallique par endroits. Ça se voit vraiment très très mal sur le retour caméra, je sais pas quoi faire. Ensuite, j'avais déjà dans l'idée que je voulais faire un fond très foncé pour aller avec le côté pâle de sa chevelure et de la robe. Donc, je suis allée avec un dégradé de bleu et de un peu plus turquoise en haut. J'ai fait une base au feutre et ensuite, je suis revenue travailler au crayon. Et ensuite, ce qui m'a
donner le plus de fil à retordre, c'était l'espèce de cadre au milieu. Au début, je voulais le faire en bleu, que cette espèce d'effet ici en dégradé turquoise et bleu soit à l'intérieur pour un cadre noir à l'extérieur. Mais je me suis dit que ça ferait trop noir et que ce serait pas assez... je sais pas, je n'étais pas chaude à l'idée à 100%. Je me suis dit, pourquoi pas changer et y aller avec le sombre ici et le turquoise à l'extérieur. Ce que j'aime bien au final. C'est juste qu'il y a des motifs de fleurs, je ne sais pas si vous les voyez, il y a des motifs de fleurs qui sont là. Et si je recouvrais tout avec un feutre noir, je ne les verrais plus, je ne pourrais plus les repasser. Alors je me suis dit, bon, je vais y aller avec un feutre à la place, une espèce de violet grisé très foncé, mais pas noir. Donc comme ça, je pouvais quand même voir les traces des fleurs. Et j'ai tout repassé au... signaux, pas aux signaux, au Pentel hybride métallique doré pour repasser toutes les fleurs par-dessus le feutre pour vraiment donner de la brillance à ces fleurs. J'ai fait la même chose avec la petite lune qui est là et le petit bijou qu'elle tient dans ses mains. D'habitude, j'utilise pas de stylo gel. J'ai fait aussi le cadre de la même façon, mais je me suis dit pourquoi pas. Ça me tentait de faire d'utiliser du stylo gel dans les petites lumières aussi. Et j'ai terminé avec du Posca de plusieurs couleurs, donc du rose, du blanc, du bleu, etc. Je ne suis pas satisfaite de l'effet que ça donne avec les Posca de couleurs. J'aurais dû m'en passer et juste garder le blanc. Mais bon, c'est pas grave, c'est terminé. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai essayé aussi de mettre du stylo Pentel hybride métallique dans son maquillage. Mais j'ai vraiment gardé une toute petite touche et vraiment pas beaucoup parce que je trouvais que c'était trop grossier. Donc voilà pour le Takuchi Art de I Daydream. Ensuite, je suis allée dans le Black Butler Coloring Book. Lui aussi, c'en est un autre de papier Amazon que j'ai mis dans une pochette pour faciliter les copies. Donc Black Butler Coloring Book, c'est le même cas qu'avec Persona 5, Persona 5. C'est que lui aussi, je pensais vraiment avoir des dessins de piètre qualité, mal faits, comme les livres de papier Amazon, les coloriages issus de licences. J'ai essayé d'autres licences et c'était vraiment une catastrophe. Je n'ai même pas gardé les livres, je les ai tout de suite ramenés. Mais celui-ci était vraiment une grande surprise, moins que le Persona 5. Alors je l'ai gardé. Honnêtement, Black Butler, c'est une de mes séries préférées. Alors, je voulais avoir des coloriages à faire de Black Butler, même si je dessine de temps en temps les personnages, je les trouve assez difficiles à réussir. Alors, un livre de coloriage m'enlève le casse-tête de faire des dessins. Donc, dans le Black Butler Coloring Book, j'ai fait le coloriage qui a initié ma chaîne. Donc, Sébastien Michaelis, dans sa splendeur. J'ai utilisé encore ici les feutres à alcool en base et j'ai tout retravaillé au crayon de couleur par-dessus, les mêmes, Prismacolor, Ergosoft, je me rappelle plus son nom, Faber-Castell Albrecht Dürer et Faber-Castell Classique, donc tous mes crayons comme d'habitude. J'ai vraiment aimé le faire, j'ai trouvé que, par exemple, le noir ici de ses vêtements était super long à faire, mais je trouvais que le résultat valait la chandelle. Je n'étais pas hyper satisfaite des cheveux au début parce que j'avais utilisé une couleur trop foncée. D'habitude, j'y vais pâle en allant vers le foncé. Et là, j'ai utilisé d'aplomb, une couleur beaucoup trop foncée. Et j'ai dû essayer de sauver la misère le plus possible. Mais je trouve que c'est pas entièrement réussi, mais c'est pas laid non plus. Donc, je suis quand même satisfaite. Je le trouve moins beau en général que le ciel, avec le même fond bokeh. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait le speed coloring de ce coloriage sur ma chaîne, dans la vidéo, la première vidéo de ma chaîne, la présentation. Et j'ai fait aussi le tutoriel fond bokeh que ma colocopine Panoramimix m'avait demandé à plusieurs reprises. Donc, il est disponible si vous voulez le voir. J'ai aussi fait une version abrégée de ce fond bokeh sur mon compte Instagram dans les stories permanentes. Donc, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Pour le fond bokeh de ciel cette fois-ci et sur YouTube le fond de Sébastien. Au début je voulais le faire rouge, mais j'ai trouvé que rose ça allait bien avec la Saint-Valentin et c'était joli quand même. Donc je ne parlerai pas plus pour celui-là, je pense que j'en ai assez bleuté et que certains commencent à être un peu tannés de le voir.
Donc, Sebastian Michaelis. Ensuite, je suis allée dans mon Mystica, un livre que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mystica, une de mes perles dans ma collection. Donc, dans Mystica, j'ai fait un duo avec ma colocopine Camille Coloriage. On était supposé le faire en décembre, mais bon, j'ai traîné de la pâte, j'étais fatiguée, j'avais besoin de me reposer. Et je lui avais suggéré de faire celui-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir refaire le même coloriage sur lequel j'ai bûché pendant l'été. Mais ça m'a pris comme ça, d'un coup. Alors, d'un coup, je lui ai demandé, Camille, aimerais-tu faire ce coloriage avec moi? Et elle m'a dit oui, parce qu'elle venait de se le trouver. Elle était super contente. Et moi, je suis super contente d'avoir une colocopine avec qui partager le magnifique Mystica. Donc, la voici. Je l'ai fait aussi pour l'occasion du Pakupakap. Le Sébastien aussi était fait pour le Pakupakap. Et la fille de Takuchi Art aussi était fait pour le Pakupakap. Si je peux juste les remettre un moment. Le Sébastien était pour un des thèmes de Camille, justement, avec les fleurs. Et la mademoiselle dans le Takuchi Art était pour le thème portrait romantique, encore de Camille. Donc, celui-ci aussi était pour le thème de Camille, pour le thème rose et or, donc, où il fallait colorier un coloriage avec une thématique rose et or, voilà, ça se passe de mots. Donc, j'ai fait cette mademoiselle-là, qui m'en a fait baver, malgré le fait qu'elle n'était pas aussi longue que l'autre en arrière. Elle m'en a fait baver, surtout les cheveux. Je voulais donner un effet vraiment blanc. Je voulais lui faire des cheveux très, très pâles, très, très blancs, mais blanc fashion, genre blanc vraiment esthétique. Et j'en ai galéré parce que ces coloriages sont faits en grayscale, avec un grayscale très léger. Alors le grayscale était toujours apparent, peu importe le nombre de couches de crayon de couleur pâle que je faisais, il était toujours apparent. Alors je me suis dit, bon, ben ça ne marche pas, je ne suis pas capable de lui donner une apparence de cheveux blancs. Alors, je me suis dit, bon, je vais devoir changer mon fusil d'épaule. Et j'ai commencé à lui faire des reflets un peu roses, un peu bleutés, à m'amuser avec mes couleurs préférées. Et le résultat ne me convainc pas à 100%, mais je trouve que c'est pas moche. J'ai aimé faire les perles, j'ai aimé faire la robe, j'ai même donné un petit effet doré, comme du tissu doré sur la bordure ici, ce qui n'est pas à l'origine, il n'y a rien. Je ne sais pas si on le voit bien, mais à l'origine, il n'y a rien. Mais sur cette version-là, j'ai vraiment voulu faire une petite décoration dorée. Et pour les perles, j'ai voulu faire des perles blanches avec des petits accents dorés pour des petites parties de son collier, de ses boucles d'oreilles, de sa tiare ici. Je lui ai donné vraiment un maquillage très très doux, avec des yeux vraiment bleu doux. Et j'ai adoré faire sa bouche. Je voulais vraiment faire quelque chose de différent par rapport à l'autre ici, où j'ai vraiment fait un maquillage mat. Ici, j'ai vraiment fait un lip gloss très glossy. Et j'ai vraiment recouvert toute la bouche avec les couleurs. D'habitude, dans le Mystica, je couvre juste la moitié. Ça donne un bel effet. Mais ici, j'ai vraiment couvert toute la bouche et je trouve que ça donne un bel effet. Donc, voilà pour Mystica, le duo avec Camille Coloriage. Ensuite, et non le moindre, dans le Hatsune Miku Events Collection, j'ai fait un coloriage que j'ai commencé en novembre et que j'ai terminé en janvier. Donc là, vous voyez la version vierge de la taille originale du livre et je vais poser la caméra pour vous montrer la version que j'ai coloriée. Donc, de retour, voici le coloriage de l'illustration que je viens de vous montrer. La perche n'est même pas assez haute pour vous montrer la taille de cette bête. Si je peux vous montrer la taille de la feuille avec du livre et
la version finale. Alors, celui-ci est un peu particulier. C'est Hatsune Miku et ses amis que j'ai colorié pour offrir un cadeau de Noël à une de mes amies qui adore cette licence, qui adore cette série de personnages. Je me suis dit que ce serait le cadeau idéal pour elle parce que elle adore Hatsune Miku. Je lui offre souvent des dessins, mais je lui ai jamais fait de Hatsune Miku. Alors voilà, elle a la famille au complet. Ce coloriage était excessivement long. Faire Miku m'a pris un bon mois et quelques jours. Faire les petits personnages, ça a été vraiment plus vite. Mais honnêtement, je me suis tellement éclatée sur ce coloriage-là. Je l'ai fait base de feutre à alcool. Au début, je voulais le faire au complet, juste au feutre à alcool, mais j'ai tellement eu de plaisir à le faire avec les crayons par-dessus que j'ai pas pu m'en empêcher de sortir mes crayons. Et là, la caméra ne focus encore toujours pas. Attendez. Donc, pour lui, base de feutre à alcool avec crayon de couleur. J'ai repassé toutes les zones au crayon de couleur, donc il est saturé de crayon. Il n'y a pas, à part le cadre qui est au feutre à alcool seulement. Donc pour lui, je me suis inspirée de la version en couleur qu'il y avait dans le livre. Donc dans ce livre, on a une version en couleur. Et je m'en suis inspirée pour garder les mêmes couleurs. Sauf que des fois, il y avait des dégradés très simples. On se voit que le dessin a été fait à l'ordinateur. Et moi, j'ai vraiment voulu y ajouter ma patte à moi, ma touche à moi. Donc, j'ai vraiment ajouté des reflets d'autres couleurs, des textures, plus de variations. Par exemple, ici, on voit juste un dégradé de turquoise. Alors, moi, j'ai mis du jaune, j'ai mis du blanc, j'ai mis du bleu, j'ai mis du rose, etc. Donc, j'ai vraiment sorti de la base. J'ai fait la petite base comme dans le livre et ensuite, je me suis amusée avec. Même chose pour l'effet dans le métal, l'effet dans les souliers. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la texture dans le métal des bottes. Et je me suis vraiment amusée comme ça, en m'inspirant de la base pour faire autre chose. Et j'ai adoré le faire. J'ai aussi changé ce qu'il y avait dans l'original. Il y avait juste des petits lampions. Les petits lampions étaient colorés avec une couleur et basta. Mais moi, j'ai vraiment donné, je ne sais pas si on le voit, mais j'ai vraiment fait un effet de couleur sur les cheveux, sur les objets, sur tout ce qui était en contexte avec la lumière. Donc le jaune ici reflète sur cette zone-là, jusqu'à ici et ici. Donc ici j'ai mis du jaune, ici j'ai mis du rouge, ici j'ai mis du vert, ici j'ai mis le bleu, ici le rouge ici, etc. Pour vraiment ajouter un plus à ça. J'ai aussi fait des effets de métal partout, là où il y en a dans l'illustration originale, il n'y en avait pas. Je me suis vraiment amusée à donner un effet métallique aux instruments, aux micros, aux bottes. À ça ici, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, ça ici. Même chose pour les amplis en bas. Donc, je me suis vraiment amusée comme une folle. C'était très, très long. Alors, comment je m'en suis sortie? C'est que j'ai colorié élément par élément. J'ai commencé par colorier Miku. Et ce qui a été vraiment long, c'était tous les froufrous blancs de sa robe qui passent en arrière, qui vont ici. Il y en a là, il y en a en bas ici. Donc ça, c'était vraiment long. Les cheveux et ces froufrous-là ont été les parties les plus longues. Et ensuite, c'était Tigidou. Terminer tout ça, les personnages, un à un. Donc, j'ai commencé ici pour essayer de ne pas baver avec la main. Donc, j'ai commencé avec elle et je suis allée comme ça ici. Et j'ai terminé en bas par là. Ici, donc, ici, c'est resté vide le temps que je termine en haut pour ne pas avoir à trop étaler le pigment. Mais j'ai eu un plaisir noir. Et en plus de ça, j'ai même acheté des postcards couleurs pour essayer de refaire l'effet des petites étoiles qui sont ici. Donc, des petites étoiles. J'ai essayé de les faire au crayon, mais je trouvais pas que c'était beau. Alors, j'ai tout repassé au postcard. Donc, j'ai acheté plusieurs postcards couleurs, comme le rose ici, le jaune, le bleu. Il y avait un vert à un moment donné, donc le mauve ici. Donc j'ai acheté des postcards de couleurs, je me suis amusée avec des postcards de couleurs aussi, en plus du blanc. Donc j'ai vraiment adoré faire ce coloriage-là. Vraiment, j'ai hâte de retourner dans ce livre pour en faire un autre. Et j'aimerais bien faire les petits chibis. Ils m'ont l'air vraiment amusants à faire.
Donc, les petits chibis, je ne sais plus où ils sont, ici. J'ai bien envie de les faire, les petits chibis. Est-ce que je vais les faire aussi gros que ça? Je ne sais pas encore. Je ne me suis pas décidée. Donc, pour le Hatsune Miku, que j'ai commencé en novembre et que j'ai terminé début janvier. Voilà. Donc, je refais pause pour vous montrer les derniers. Donc, pour terminer, les derniers qui sont dans le tout petit livre Poké-Postal de Hana Shiride sur Etsy et sur Instagram aussi. J'ai adoré le concept de son livre. Elle avait fait pendant le Inktober. Si vous ne savez pas ce qu'est le Inktober, c'est pendant le mois d'octobre, les artistes se donnent souvent ce challenge de faire un dessin par jour au stylo ou au crayon feutre ou au stylo noir, Inktober. Et ils doivent réussir à en faire un par jour. Alors, cette artiste, Hana Shiride, a décidé de honorer Pokémon, la première saison de Pokémon. Et elle a fait un Pokémon ou deux, je pense, je ne sais pas combien de Pokémon, mais elle a fait plusieurs Pokémon par jour en un tout petits dessins comme ça, dans des cadres de timbres. Donc, tous les dessins sont des timbres. Et on a tous les Pokémon classiques de la première génération. Comme c'est ma génération à moi, les premiers Pokémon, alors j'ai trouvé ce concept adorable. Et en plus de ça, ça fait des petits colos vraiment rapides à faire, tout petits. Ça prend une soirée et c'est fini. C'est adorable. Donc, si vous voulez une présentation de ce livre, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une présentation des autres livres que j'ai montrés car je suis allée assez vite. Mais pour lui, pour le Poké-Postal, j'ai adoré l'idée. Le livre n'est pas cher. Il est arrivé super vite. Il est super mignon. Mais j'ai trouvé que le papier n'était vraiment pas ouf. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai numérisé toutes les pages du Poké-Postal pour le refaire dans une pochette. Encore, oui, oui. Et pour les Poké-Postal, sachez que vous pouvez les prendre aussi en format PDF sur la boutique de Hana Shiride, beaucoup moins cher que le livre en papier. Moi, je ne savais pas que la qualité de papier ne serait pas excellente selon les avis qui étaient laissés par les clients. Je l'ai quand même pris, je le trouve très mignon, mais je ne colorie plus dedans. J'ai fait un test et n'a pas été conclusif. Je n'ai pas aimé du tout colorier sur ce papier. Ce qui est dommage parce que le plaisir que j'en ai retiré sur un autre papier était vraiment toute la différence. Donc, je le garde comme ça, mais je n'utiliserai plus dans le livre. Ce qui m'attriste un peu parce que je voulais voir mon livre avancer. Mais bon. Je préfère mille fois sacrifier ce plaisir de voir le livre avancer, mais de colorier sur un papier push, que avoir un meilleur papier, mais avoir ce plaisir un peu diminué. Donc, je vous montre tout de suite dans le Poké-Postal que j'ai mis en pochette comme ça. J'en ai fait plusieurs. Mon objectif est d'essayer d'en faire un par semaine. J'ai pas été capable, il m'en reste encore 2 semaines en retard. Donc, je vais essayer de vous les montrer comme ils arrivent, sans essayer d'en oublier un. Donc, le premier, je vais le garder dans les plastiques parce que c'est vraiment une galère à l'enlever. Donc, je vous les montre en ordre du livre et non en ordre de réalisation. Donc, un de ceux que j'ai fait était, je m'excuse pour les personnes qui connaissent les noms des Pokémon en français. Moi, je ne connais pas les noms des Pokémon en français. Je vis au Québec, je les ai écoutés en anglais. Et même dans la première traduction française, les noms des Pokémon étaient gardés en anglais. Donc, moi, je ne connais les noms qu'en anglais. Alors, lui, qui est en anglais, s'appelle Coughing ou Wheezing, je ne me rappelle plus. Un des deux. Un des Pokémon de la Team Rocket. J'ai aimé le faire. C'était facile à faire. J'ai bien aimé faire le petit fond vapeur toxique. J'aime pas trop le Posca blanc qui est là. J'ai utilisé du Posca blanc pour faire ressortir les lignes, pour cacher les lignes du dessin de la fumée, mais je n'aime pas trop le rendu. Et j'ai mis ça se voit pas super bien, mais j'ai mis du Pentel hybride métallique doré sur les numéros. Donc, j'essaie de garder cette unité dans tous les petits timbres. Je vais mettre j'ai toujours dans ma tête c'est Signo, mais c'est pas Signo. C'est Pentel hybride dual métallique doré pour tous les petits numéros. Ensuite, dans le livre, il y a celui-ci qui est Cloyster en anglais. Donc, lui, j'ai adoré le faire.
Lui, vraiment, là, je m'attendais à ne pas aimer ça. C'est quelqu'un qui choisit pour moi les Pokémon. Un ami qui a des goûts un peu étranges, donc choisit souvent des Pokémon dont on ne se rappelle même pas le nom. Donc lui, je me rappelais même pas son nom. Il s'appelle Cloyster. J'ai adoré le faire. J'ai adoré faire l'eau en arrière. J'ai adoré faire l'espèce de coquille je sais pas en quoi, mais une coquille, la coquille qui est là. J'ai adoré faire du Posca blanc sur les petits cristaux pour les rendre vraiment cristallisés. J'ai adoré les petites bulles, la glace, vraiment l'effet glace, parce que je sais que c'est un Pokémon de l'élément glace. Et j'ai encore passé au même stylo doré le petit numéro. Donc, Cloyster, que j'ai beaucoup aimé faire. Ensuite, j'ai fait Starmie. C'est Starmie. Même chose, avec un fond haut. J'ai pas fait exactement le même que là, mais j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai adoré plutôt faire le centre du Pokémon, le centre de l'étoile, avec les effets dorés, le cristal rouge. Vraiment, j'ai trop kiffé. Et j'ai aimé je trouve que ensemble, ça donne un super beau rendu. J'ai encore mis le stylo gel métallique doré ici pour le numéro. Et même s'il était vraiment, vraiment facile à faire, il ne m'a pas pris plus d'une heure, j'ai vraiment aimé ça. Et le papier, je pense, il joue pour beaucoup. Vraiment, c'était un pur bonheur. J'ai fait aussi Rapidash. Donc, l'évolution de Ponyta qui est là. Donc, Rapidash. Lui, je me suis un peu challengée parce que c'était un effet flamme. Donc, j'ai ressorti les Posca que j'avais achetés pour Miku. Et j'ai essayé de cacher un peu les traits. Bon, ça n'a pas donné un effet hyper concluant. Rapidash est un de mes Pokémon préférés. Alors, j'étais vraiment contente que pour une fois, ils choisissent un Pokémon que j'aime bien. Je trouve pas que le résultat est hyper satisfaisant à la fin. Mais il n'est pas laid. Et j'ai encore mis du stylo gel métallique sur le numéro. Et je pense que le dernier, eh bien, c'est le premier que j'ai fait. Celui-ci, c'est la copie, donc c'est juste la photocopie de celui qui était dans le livre original. Donc, Muk. Et vous voyez à quel point le papier laissait des grains. J'ai beau essayer de mélanger ça, ça ne fonctionnait pas. Même chose pour le fond, à la fin, j'ai essayé de faire un effet flouté vert dans le noir, mais l'encre ne voulait pas s'en aller. Donc, il est resté tel quel et j'ai juste rajouté le stylo gel que j'avais mis dans la version originale, mais à la photocopie, les paillettes ne s'impriment pas. Alors, je l'ai remis. J'ai remis le stylo gel ici. Donc, voilà pour le Poké Postal, un livre vraiment chouette, vraiment très, très chouette, qui permet de faire des petits... coloriage hyper facile, hyper simpliste, mais vraiment agréable, dans un laps de temps hyper raisonnable, surtout pour moi qui prend des semaines pour faire un seul coloriage, mais là, les petits postales me prend 1-2 jours gros maximum. Et c'est fait. Et en plus de ça, comme ce sont des coloriages seulement recto, même ici, il y a vraiment une pochette, un papier... Donc, je peux utiliser mes feutres à alcool comme j'ai envie. Et le papier, je n'en ai pas encore parlé, mais le papier, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est du papier de mon magasin d'imprimante. Je trouvais un peu cher de toujours acheter mon papier pour pouvoir imprimer. Et là, ils m'ont dit, ah, mais vous pouvez essayer celui-là. Et je l'ai essayé et je suis en amour avec ce papier. C'est un papier absolument extraordinaire. Donc, je pense que je vais imprimer dorénavant tous mes nouvelles impressions. Je vais les imprimer sur ce papier-là. Donc, voilà ce Poké Postal. Donc, pour conclure la vidéo, je pensais vous présenter mon encours. Donc là encore, je dois refaire pause pour vous montrer en haut. Donc voilà le dernier, c'est mon encours pour le moment. C'est une illustration de Chihachiho. Que je vais d'ailleurs vous présenter sur ma chaîne. Je vais vous présenter ses coloriages, je vais vous présenter le travail de cet artiste-là qui, je trouve, gagne à être vraiment mieux connu.
J'ai demandé à l'artiste elle-même et elle m'a donné son accord. Donc ça va venir, dès que j'aurai terminé celui-ci, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que pourrait donner une de ces illustrations mises en couleur. Et je peux vous assurer que cette illustration-là n'est pas sa plus compliquée. Pas du tout. N'est pas la plus simple, mais elle n'est vraiment pas la plus compliquée. Donc je voulais vous montrer un peu, vous pouvez m'en parler en commentaire de ce que vous pensez de mon encours, qui est long, très très long, mais que j'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Donc, voilà ce qui complète cette première vidéo des coloriages terminés. Donc, je vous remets un peu quelques livres pour combler le vide, parce que tous les autres sont placés ailleurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi celui que vous avez le plus aimé, celui que vous avez le moins aimé. Papotez un petit peu. J'aime beaucoup vous lire. Je sais que ma chaîne est nouvelle, qu'il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés, il n'y a pas encore beaucoup de suivi, mais mon but, c'est vraiment faire ce que j'ai envie de faire plutôt que faire ce que les autres ont envie de voir. Donc, je vous assure tout de suite, vous verrez pas de Maria Troll, de Anna Carlson, de Clara Markova sur ma chaîne. J'en ai pas. Donc, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. La prochaine vidéo, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Je pense que je vais vous présenter un des livres que j'ai acquis récemment, que j'adore, que je n'ai pas encore osé colorier dedans. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, vous aurez la surprise. Sinon, je pense aussi faire durant le mois de mars ou début du mois d'avril la vidéo de tous les coloriages terminés avec tous les livres de la collection. Une vidéo pour les dessins et une vidéo pour les livres. Je pense aussi vous faire un petit tuto. Il y a quelqu'un qui a demandé comment faire l'effet noir. Donc, je pense que j'ai trouvé un petit coloriage qui ne prendra pas 12 heures à faire pour vous montrer comment je réalise avec une base de feutre à alcool et crayon de couleur du noir vraiment lumineux, vraiment coloré, même si c'est un paradoxe. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous aimeriez voir un peu plus sur la chaîne. Donc, voilà, la vidéo est assez longue. Je vous laisse. Au revoir. Bonne fin de journée.